Le coordonnateur départemental de l'Union progressiste Le Renouveau de la 10e circonscription électorale, le député Edmond Aigua, est descendu dans son fief électoral auprès de ses militants pour une séance de reddition de comptes. Avant de rejoindre ses fervents partisans de Glazoué, Savet et Ouessé, l'honorable Edmond Aigua et sa délégation ont fait une escale mémorable chez le roi de Agouagon, Sa Majesté Dada Tokple Aigua XIV, pour obtenir ses précieuses bénédictions. Flefle na ho ni mi go flefle na ho. Les limitons na nous deji. Bon, nous mi yi dem miton. Lo idoro. Demen basao, les mi do moi na segbeni mi yone. Dans et na lotemi, kana lotemi, avuna lotemi. Sunna lotemi bo yon na lotemi. Bon ouais, kezo ene on choji et na cheni mi kaka. Après les prières d'usage chez le roi de Agouagon, cap sera mis sur la ville de Glazoué, où l'honorable Edmond Aigua est chaleureusement accueilli avec sa délégation par ses mandants de Glazoué et de Savet. Pour l'élu du peuple, la reddition de comptes n'est pas un exercice nouveau, et pour passer le message, le député Edmond Aigua a livré son message en mahi. Et nous comptons dire, il y a une habitude, de temps en temps, on nous bloque. Quand on photocopie loi de voter l'Assemblée nationale, dans l'air, nous supportons, nous mais si nous y a encore un donc la jouer 5 caméras, vous savez 5 caméras, vous voyez 5 caméras. Bon, et dès là, nous bon, nous avons nous mais pour le colère. À mon élo et ton écon, ouais, bien. Parti politique va prendre décision. Au Sénido, et Néo-Ouest Zombo, député de Edo, délégation mais en support. Bon, à Biomido, mini accueilli Edo, Glazoué sans Ikumbandi, le Save sans Ikumbandi, voici quoi. Pour réaffirmer l'engagement du parti Union progressiste Le Renouveau envers les électeurs, pour cette tournée de reddition de comptes, l'honorable Edmond Aigua s'est fait entourer des honorables Maouyon Kakpo et Tossou Gladys de la 18e circonscription électorale et les honorables Ronfort Charlemagne et Aoumenou Cécile de la 19e circonscription électorale. La délégation du parti sillonnera 3 jours durant les 3 circonscriptions électorales. Le député Edmond Aigua et ses collègues ont fait le point des lois adoptées, les projets en cours et les avancées significatives. Au niveau du Parlement, nous avons procédé à l'élection pour commencer des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avions procédé à l'élection des membres des réseaux parlementaires et des groupes d'amitié interparlementaires. Nous avons aussi procédé à l'élection des députés, membres des parlements communautaires. Au cours de la même période, nous avons procédé à l'examen de 4 questions d'actualité, 2 questions orales sans débat et une question orale avec débat. Ces questions sont relatives au drame survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ces questions sont relatives aussi à l'explosion des munitions au niveau de la caserne de Tofo, aux perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique dans notre pays. Vous le savez bien, sans le courant électrique, les soudeurs ne pourront jamais travailler. Les buvettes ne pourront jamais tourner. Nous avons procédé aussi à l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées au Bénin. Procéder, parce que c'était nécessaire, à la suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales.
au tarif de passage pour les véhicules légers au niveau du poste de péage de Tinti dans la commune de Natitengu. L'unique question orale avec débat dont nous avions parlé était sur les prestations au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Cette question a fait l'objet d'une communication du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avions aussi procédé à l'adoption le jeudi 27 avril 2022 du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 12 février au 26 avril 2023. Procéder à l'adoption des rapports sur la constitution des commissions permanentes et de l'élection des membres de leur bureau. Procéder à l'adoption des rapports sur la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux, c'est-à-dire Parlement panafricain, Parlement de la CEDEAO, Parlement CIP-UEMOA, et procéder aussi à l'adoption des rapports et à la désignation des membres au niveau de la Haute Cour de justice, de la désignation des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel et de la désignation des membres au niveau des commissions béninoises des droits de l'homme. Nous avons aussi, en son temps, procédé à un débat sérieux sur l'orientation budgétaire sur le budget de l'État exercice 2024. Les représentants des mouvements de la jeunesse, des enseignants et des femmes des communes de Glazoué et de Savet en ont profité pour exposer leurs préoccupations et faire des doléances. Le seul et unique cri de cœur de la jeunesse tous les jours que Dieu fait reste et demeure le chômage et le sous-emploi. En saluant les efforts déjà consentis sur ce chemin, nous voudrions demander à la représentation nationale d'avoir davantage d'attention particulière à l'employabilité des jeunes, leur insertion professionnelle et leur éducation afin de les mettre à l'abri de la délinquance avec tous ces coloraires. Voter une autre loi de discrimination positive à l'endroit des femmes dans le choix et l'élection des conseillers locaux, communaux et municipaux afin que nous puissions déjà, à la base, nous préparer suffisamment à l'exercice du pouvoir politique local et administratif. Nous aurions souhaité avoir plus de femmes chefs d'arrondissement et de maires. C'est désormais notre vœu, car notre retard est si grand. Plus tard, dans l'après-midi, la délégation des députés UPR s'est déplacée vers Ouessé pour le même exercice avec des militants fortement mobilisés. En clôture de cette journée, les députés de la délégation ont exprimé leur gratitude envers les militants pour leur soutien continu et ont souligné l'importance de ces échanges pour une gouvernance transparente et efficace. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de choses à leur dire, mais ce qui est dit n'est pas rien. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'à l'ouverture d'une nouvelle mandature, il faut d'abord installer l'équipe de gestion, l'équipe dirigeante. Et c'est ce que nous avions fait. La mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Beaucoup d'entre ceux qui nous ont écoutés ne savent pas qu'ils sont 7 membres. Aujourd'hui, ils l'ont su. C'est important. Beaucoup d'entre eux ne savent pas que nous devons nous associer à beaucoup d'autres institutions parlementaires des pays qui nous entourent, des pays qui sont amis à nous. Beaucoup d'entre eux ne savent pas que des députés siègent au niveau de la Haute Cour de justice pour juger le président de la République en cas de parjure, pour juger les ministres en cas de difficulté. Aujourd'hui, ils l'ont su. Donc, nous ne pouvons pas attendre 2 ans, 3 ans avant de venir cumuler tout ça là dans leur cœur. Pour dire député, on dit le porte-parole.
Et c'est le représentant du peuple. Lorsque vous êtes le représentant du peuple, ce n'est pas que vous allez inventer ce que vous irez faire là-bas. Vous devez dire les aspirations du peuple. Or, si vous ne connaissez pas les aspirations du peuple, vous ne pourrez pas représenter valablement le peuple.